de tes enfants, de ton ministère, parce qu'il ne fait exception de personne. Que Dieu t'apparaisse aussi au nom de Jésus. On y va? Car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Yes. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Alléluia. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons et c'est ce que vous avez cru. Amen. 2 Corinthiens 12, versets 1 à 6. Deuxième lecteur. 2 Corinthiens 12, versets 1 à 6. C'est notre deuxième et dernier texte. 2 Corinthiens 12, versets 1 à 6, je lis la parole de Dieu. Il faut se glorifier. Cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon mes infirmités. Yes. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité, Yes. mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Saint-Esprit, bénis la parole de ce soir. Je prie que tu me donnes la force physique, la sagesse et la capacité de transmettre et d'articuler la pensée mystérieuse de Dieu, annoncée non seulement à cet auditoire, mais à ceux qui sont en ligne, non seulement à ceux qui sont en ligne, mais aussi à tous ceux et celles qui plus tard tomberont sur ce live et en seront inspirés. Je te promets toute la gloire pour tout ce que tu vas dire et faire ce soir. À nous la grâce et à toi les actions de grâce, aujourd'hui et pour toujours. Et nous disons Amen. Acclamons pour le Seigneur et veuillez vous asseoir. On peut acclamer mieux que ça pour le Seigneur. Amen. Depuis lundi, j'ai commencé à aborder une nouvelle loi spirituelle. Et j'ai parlé de la loi du plus fort qu'eux. Plus d'une fois dans les Écritures, nous avons vu que dans le monde spirituel, tout n'est pas déterminé par le fait que vous apparteniez à Dieu ou au diable. Mais tout est déterminé aussi par votre rang, votre niveau et votre force spirituelle. Ainsi, même David en son temps, il a dit: je suis encore faible, quoique j'ai reçu l'onction royale, car les fils de Tchirouja sont plus puissants que moi. David, bien-aimé de Dieu, David avec l'onction royale, mais face au champ de bataille et à la guerre, il a reconnu lui-même que ses ennemis étaient plus forts que lui. Et à cause de ça, il savait que s'il s'engageait dans la guerre, il allait être vaincu par eux. Dans le monde spirituel, tu peux être chrétien ou chrétienne. Tout ne dépend pas du fait que tu sois seulement né de nouveau et tu es en Jésus. C'est déjà le premier pas. Mais ton niveau spirituel déterminera aussi la victoire que tu auras sur les esprits, sur les temps et sur les circonstances. N'est-ce pas l'apôtre Paul a dit aux Galates? Il a dit: aussi longtemps qu'un héritier est un enfant, il ne diffère pas d'un esclave. C'est-à-dire, tu peux être héritier. Tu as beaucoup de promesses en Christ, des choses dont tu dois hériter. Mais si tu es né de nouveau, tu es encore un népios, tu es encore un enfant, tu n'es pas différent d'un esclave. En d'autres termes, de la même manière qu'on traite un esclave, on peut traiter un enfant qui est un héritier. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens sont nés de nouveau, ils ont Jésus dans leur cœur, mais ils sont encore des enfants. Ils n'ont pas grandi, ils n'ont pas mûri, ils n'ont pas évolué spirituellement. Alléluia. Et nous avons dit, dans le monde spirituel, la loi du plus fort qu'eux a fait que beaucoup de chrétiens ayant des prophéties, ayant des promesses, ayant Jésus, ayant le Saint-Esprit, mais face au combat de la vie et du monde spirituel, ils ont été vaincus. Est-ce que c'est Dieu qui n'a pas été aussi fort? Est-ce que c'est Dieu qui n'est pas le Tout-Puissant? Non. On l'a vu clairement ici,
que Dieu du haut de son troisième ciel a envoyé Gabriel en bas du premier ciel pour parler à Daniel. Mais lorsque Gabriel apparaît à Daniel, il dit à Daniel, moi Daniel, j'étais déjà envoyé par Dieu, mais j'étais bloqué. Pourquoi? Parce que le prince de Perse m'a résisté. Dans ce contexte-là, le prince de Perse était soit au même niveau de force que lui, soit plus fort que lui. Et puis il dit, l'archange Michael est venu à mon secours. Parce que l'archange Michael était plus fort que le prince de Perse. Rappelez-vous, la Bible déclare, il y eut une guerre dans le ciel et le dragon et ses anges combatturent Michael et ses anges. Maintenant, le dragon et ses anges n'eurent plus leur place au ciel. Pourquoi? Parce qu'ils ne furent pas plus forts que Michael. Donc, il est possible de ne plus avoir sa place là où tu étais, ta place de prééminence, ta place d'élévation, ta place dans ton mariage, dans ton travail. Beaucoup de gens ont perdu leur place seulement parce que quand ils sont entrés en guerre spirituelle, ils n'ont pas été plus forts qu'eux. Jean-Baptiste a dit, n'est-ce pas? Celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales. Dis avec moi, la loi du plus fort qu'eux. David a dit, l'Éternel Dieu m'a délivré d'un ennemi et d'un ennemi qui était plus puissant que moi. Oui, dans le monde spirituel, Dieu est le tout-puissant, mais il est possible que dans le combat, toi, tu ne sois pas plus puissant que les ennemis. Voilà pourquoi nous avons dit, il est temps que tu augmentes en puissance, que tu augmentes en force, afin qu'on respecte ton Dieu sur le champ de bataille. Dis à ton voisin, il est temps de devenir plus fort qu'eux. Et je vous ai dit que ce soit les esprits en tant qu'anges ou démons ou autres, ou même ton esprit humain ou à l'intérieur de toi, les esprits sont toujours en compétition et en confrontation. N'est-ce pas? Jésus a dit, quand un esprit sort d'un corps et qu'il part de sa maison, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre voir comment est l'état de la maison de laquelle il a été chassé. Et s'il trouve que la maison est vide, qu'est-ce qu'il fait? Il part et cherche plus méchant qu'eux. Donc, dans le monde spirituel, il y a méchants et il y a plus méchants qu'eux. Dans le monde spirituel, tous sont des esprits, mais dans le monde spirituel, tous n'ont pas le même niveau et tous n'ont pas le même rang. Mes frères et sœurs, écoutez-moi très bien de ce que je vais vous dire maintenant. Nous avons tous une taille, nous avons tous un poids, nous avons tous une apparence. Mais le monde spirituel, lorsqu'il nous regarde, il ne regarde pas d'abord en fonction de ce que tu es physiquement. Il regarde en fonction du poids et de la taille que tu as spirituellement. Tu me diras combien tu pèses? 89 kilos? 65 kilos? Tu mesures combien? 1m98? 1m80? 1m76? Ça, c'est ce que tu as à l'extérieur. Non seulement avec ta taille, mais avec ton poids. Mais dans le monde spirituel, quelle est ta taille? Dans le monde spirituel, quel est ton poids? Smith Wigglesworth disait en son temps, l'apôtre de la foi, il disait, je suis 1000 fois plus grand à l'intérieur que je ne le suis à l'extérieur. C'est ainsi qu'un petit sorcier qui ne mesure même pas 1 mètre, il peut bouffer un oncle de sa famille qui est plus âgé que lui et qui peut être son arrière-grand-père. Pourquoi? Parce que ce qui donne à ce sorcier le pouvoir de mettre fin et d'interrompre la vie de nos si grands personnages, c'est parce qu'à l'intérieur de lui, il est de très loin plus grand que cet oncle. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Ma prière pour toi, dans ta famille, là où tu travailles, dans ton entreprise, dans ton ministère, dans ton quartier, partout où tu es, on peut te mépriser physiquement, mais spirituellement, que personne ne résiste devant toi. Surtout pas un instrument du diable. Dis amen très fort. Tiens ton voisin, les voisins. Tu finis à Nouka en devenant plus fort qu'eux, plus puissant qu'eux, plus grand qu'eux. Quelqu'un a dit, prophète, la Bible déclare que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Je l'ai dit, c'est clair et c'est simple. On n'a pas dit que tu es plus grand que celui qui est dans ce monde. On a dit que celui qui est en toi est plus grand. Il ne faut pas confondre les choses. C'est Dieu qui est plus grand. Ce n'est pas toi qui es forcément plus grand. Si Dieu est plus grand, ton but à toi, c'est de grandir au niveau de Dieu. C'est de t'élever au niveau de Dieu.
Afin que de la même manière que celui qui est dans ce monde craint celui qui est en toi, celui qui est dans ce monde puisse te craindre aussi. Parce que tu es arrivé au standard de Dieu. Tu es arrivé au niveau de Dieu. Dis amen très fort. Alors ce soir et demain, j'aimerais vous partager avec mon cœur et mon esprit 5 clés qui peuvent augmenter votre poids, votre grandeur dans le monde spirituel. Est-ce que tu es prêt? Acclame très fort si tu es prêt. Je vais vous parler des choses très sérieuses et très profondes. Je parlerai avec mon cœur, avec mon esprit, et je veux que chaque personne se connecte aux choses qui vont être libérées en ces lieux. Dis amen très fort. Dis amen plus fort. Dis un amen plus fort que ça. Un amen plus fort que ça. Un amen plus fort que ça. J'aimerais parler d'une seule clé aujourd'hui parce que je sens que dans l'atmosphère, quand les adoratrices étaient en train de chanter, c'était l'atmosphère qui était dans la salle. Et nous allons couler dans la prière. Je ne sais pas comment finira ce culte, mais que Jésus prenne le contrôle et que son esprit change nos vies. Alléluia. Alléluia. Josué 4, verset 1 à 7. Josué 4, verset 1 à 7. Écrivez avec moi. Lorsque toute la nation eut achevé de passer le Jourdain, l'Éternel dit à Josué, prenez 12 hommes parmi le peuple, un homme de chaque tribu. Donnez-leur cet ordre, enlevez d'ici, du milieu du Jourdain, de la place où les sacrificateurs se sont arrêtés, de pied ferme, 12 pierres. Dis avec moi 12 pierres. 12 pierres que vous emporterez avec vous et que vous déposerez dans le lieu où vous passerez cette nuit. Ensuite, lorsque les 12 hommes qu'il choisit parmi les 12 enfants d'Israël, un homme de chaque tribu, il leur dit, passez devant l'arche de l'Éternel, votre Dieu, et au milieu du Jourdain. Dis avec moi, au milieu du Jourdain. Tiens ton voisin, dis voisin, au milieu du Jourdain. On dit au milieu du Jourdain, que chacun de vous charge une pierre sur son épaule, et selon le nombre des tribus des enfants d'Israël, afin que cela soit un signe au milieu de vous. Lorsque vos enfants, pas vous, lorsque vos enfants, pas vous, lorsque vos enfants, lorsque vos enfants, comment? Lorsque vos enfants demanderont un jour, en regardant, que signifient ces pierres? Vous leur direz, les eaux du Jourdain ont été coupées devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Lorsqu'elle passa le Jourdain, les eaux du Jourdain ont été coupées, et ces pierres seront à jamais un souvenir pour les enfants d'Israël. La première clé qui augmente votre poids dans le monde des esprits, la première clé qui vous donne une force supérieure, des arguments supérieurs, un pouvoir, une puissance, un rang supérieur dans le monde spirituel. La première clé qui fait en sorte que toute forme d'esprit et toutes sortes d'esprits qui vous regardent dans le monde spirituel puissent vous craindre et même craindre de vous confronter. La première clé qui peut vous élever à un niveau où les esprits qui vous voient tremblent devant vous. La première clé, c'est la qualité et la quantité des expériences surnaturelles que vous avez eues. La première clé, la première chose qui donne aux hommes et aux femmes, qui ont donné aux hommes et aux femmes dans l'histoire de l'Église, lorsque les esprits les voyaient, les esprits les craignaient. Lorsque les esprits les voyaient, les esprits les redoutaient. La première chose, c'était la quantité et la qualité des expériences surnaturelles qu'ils avaient connues. La force de la vie chrétienne ne réside pas que dans la connaissance des expériences que les hommes ont eues de Dieu dans les Écritures.
La force de la vie chrétienne et même du ministère réside surtout dans les expériences que le Dieu qui a visité ces hommes est sorti de la Bible et a fait avec toi dans ton âge et dans ton époque. Il arrive un temps où Marie ne t'encouragera pas. Myriam ne t'encouragera pas. Ruth, Abraham, Joseph ou les autres. Mais un jour où quand tu seras en train de chanceler et qu'autour de toi tout va s'effondrer, tu vas te rappeler. Celui qui avait visité Josué alors qu'il voulait entrer dans Jéricho, il m'avait aussi visité. Il m'avait aussi parlé. Il m'avait aussi touché. Il m'avait aussi garanti. Les expériences surnaturelles. Amen. Que veut dire une expérience surnaturelle? C'est une rencontre Qu'est-ce qu'une expérience surnaturelle? Je l'ai écrit aujourd'hui. Une expérience surnaturelle est un temps qui devient un temps marqué dans l'histoire. Je répète, il y a des temps dont on ne se souvient plus dans l'histoire. Mais une expérience surnaturelle est un temps qui devient scellé et marqué dans l'histoire d'un homme durant lequel le ciel a décidé de le visiter. Soit par un acte souverain de Dieu, soit en réponse à sa quête et à sa recherche désespérée du Dieu Tout-Puissant. Qu'est-ce qu'une expérience surnaturelle? C'est un temps durant lequel El Olam, le Dieu de toute éternité, il entre dans le chronos. Il crée un temps dans le temps pendant lequel un homme, après le temps, se souviendra de ce temps-là. Un temps marqué par une visitation du ciel dans sa vie. Un temps qui est marqué. Et un temps qui existe soit par un acte souverain de Dieu. C'est lui qui décide de le faire. Soit en réponse, avec la soif, avec la quête désespérée d'un homme qui a eu devant le Dieu Tout-Puissant. Donc, les expériences naturelles